Méditation du 1er août. Avec des tricheries, pas de couronne. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. De Timothée 2, le verset 5. Dora Radjen était une athlète allemande qui s'est classée 4e au saut en hauteur aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. En 1939, elle a aussi battu le record du monde du saut en hauteur au championnat d'Europe d'athlétisme. Cependant, peu de temps après, les autorités ont découvert que Dora était en fait née homme et non femme, ce qui l'a obligée à rendre ses médailles et à voir son record du monde lui être enlevé. Madeleine de Cressous est une ancienne athlète américaine qui s'est blessée lors de la compétition du saut en longueur aux Jeux Olympiques d'été de Los Angeles en 1984 et qui a convaincu Margaret, sa sœur jumelle, également athlète, de courir à sa place lors de l'épreuve suivante à laquelle elle devait participer. La tricherie a fonctionné puisque l'équipe s'est qualifiée pour le tour suivant. Cependant, lorsque l'entraîneur a découvert la supercherie, il a retiré toute l'équipe de la compétition. Depuis les premiers Jeux Olympiques qui se sont déroulés en Grèce, certains athlètes trichent pour gagner. Ce fut le cas de Polos, un boxeur de Thessalie, qui a payé 3 de ses adversaires pour qu'ils se laissent battre. Information trouvée dans un article paru le 12 août 2016, intitulé Los escándalos históricos de los Juegos Olímpicos desde de la antigua Grecia a la actualidad, trouvé sur cnnespagnol.cnn.com. Il est clair que l'apôtre Paul ne parlait pas au hasard, mais qu'il connaissait les tricheries auxquelles les athlètes avaient recours pour s'assurer la victoire et, avec elle, la couronne. L'avertissement de l'apôtre est clair, celui qui triche ne peut recevoir la récompense. Notre course vers le ciel est comparée par Paul à une compétition olympique. Ce parallèle nous aide à comprendre qu'il n'est pas permis à celui qui se dit chrétien de faire un usage illégitime de sa foi. Nous trichons dans la course chrétienne quand nous ne sommes pas authentiques, mais que nous faisons semblant de l'être. Nous trichons quand nous allons adorer Dieu le jour du sabbat, mais que nous sommes en désaccord avec un frère. Notre course n'est pas légitime si nous ne sommes pas capables de corriger dans l'amour sans utiliser la violence, la calomnie ou toute parole dure, celui qui est dans l'erreur. Nous trichons lorsque nous décidons de dormir un peu plus longtemps au lieu de consacrer de précieuses minutes à l'étude de la Bible. Notre course est illégitime lorsque nous demandons que Jésus revienne, mais que nous ne préparons pas les autres à jouir des demeures célestes. La bonne nouvelle, c'est que si Jésus a promis de courir à nos côtés, nous n'avons pas besoin de tricher. Vivons un christianisme légitime et persévérons jusqu'à ce que nous obtenions non pas une couronne de laurier, mais une couronne d'étoiles. PS, heureuse sans tricher. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.